Salut, cette capsule porte sur les dispositifs de protection. Donc la première, c'est la fusible. Donc on va le voir en schématisant de cette façon-là ici, dans un circuit. On va voir ce symbole-là, ça c'est un fusible. Donc le fusible, c'est une pièce comme ça ici, puis si on regarde à l'intérieur, on va voir un élément métallique. Donc cet élément-là, si j'ai un courant trop élevé, une charge trop importante, l'élément va brûler tout simplement et ça va couper le circuit pour protéger. J'ai aussi une fusible ici de puissance. Donc ça ici, c'est plusieurs centaines d'ampères et vous avez une fenêtre d'inspection ici pour vérifier si l'élément est brûlé ou non. Dans ce cas-ci, au travers de la fenêtre d'inspection, on ne voit plus l'élément. Donc cet élément-là est brûlé. Donc cette fusible-là doit être changée. L'autre élément qu'on peut retrouver comme dispositif de protection, c'est le disjoncteur, qui va se symboliser ainsi. Donc, ce symbole, ça correspond aux deux contacts qui sont chaque côté du disjoncteur. Et ici, ça se trouve à être le bouton. Donc, ce bouton-là ici, c'est ce qu'on va voir dans un cockpit d'avion. Et si j'ai un problème dans mon circuit, un courant trop élevé, le disjoncteur va se déclencher et on va voir un collet blanc comme ça. C'est ce qui va nous indiquer qu'il y a eu un problème dans le circuit. L'avantage, comparément au fusible, c'est qu'on peut le réenclencher une fois qu'on a effectué la réparation. On voit sur le devant du bouton un chiffre qui correspond à la valeur maximale que ce disjoncteur-là peut faire circuler. Donc, si on dépasse 1 ampère, le disjoncteur va se déclencher. Autre avantage, si je travaille sur un système, sur un avion où l'alimentation est nécessaire pour les autres personnes, je peux tirer le disjoncteur de ce circuit-là, mettre une étiquette d'alerte, et comme ça, je vais pouvoir travailler en sécurité sur l'équipement en question. Ici, ce que j'ai, c'est la même chose. C'est un disjoncteur, par contre, il est triphasé, 3 phases. Donc, le dessin va être un petit peu différent. On va avoir 3 disjoncteurs comme ça ici, en ligne, sur le symbole. Donc ça, c'est le disjoncteur triphasé. Celui-là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est la petite pièce qui est ici, sur le devant. Vous voyez les deux ouvertures. Donc ça, c'est pour brancher des fils. Donc ces contacts-là, en fait, vont servir, en anglais, on dit au monitoring. Ça va servir à l'indication si mon disjoncteur déclenche, ben je vais pouvoir ça va pouvoir être indiqué sur l'écran du cockpit. Donc on va pouvoir avoir l'information directement sur l'écran avec ce contact auxiliaire-là. Celui-ci est de 15 ampères, plus élevé. Et les disjoncteurs, normalement, viennent se raccorder, comme ça ici, sur une barre bus. Donc ça, c'est la barre d'alimentation sur laquelle je vais venir brancher une source et tous les disjoncteurs vont puiser leur énergie sur cette barre bus-là et vont distribuer ensuite individuellement leur propre circuit. Donc c'est un branchement parallèle.
Donc si j'ai un circuit en particulier qui pose problème, à ce moment-là, seulement le circuit en question va être désactivé et les autres circuits vont pouvoir continuer à fonctionner étant tous branchés sur le même point, la barre bus.